Une chaleur se fit ressentir sur sa joue gauche. Lucia ouvrit un œil. Elle était chez elle dans son lit. Elle regarda son réveil, il était 11 heures. Elle se leva puis s'habilla. Elle se souvint d'hier en apercevant le dossier de Léo, mais elle entendit du bruit venant du rez-de-chaussée alors que ses parents devaient rentrer vers 19 heures. Elle regarda son téléphone et ne vit aucun message de ces derniers. Si ses parents étaient rentrés plus tôt, ils l'auraient prévenu. Elle ouvrit doucement la porte et avança vers l'escalier lentement. Le bruit venait de la cuisine. Elle descendit prudemment les escaliers. Une fois dans le salon, elle commença pour la première à préparer un sort, de flamme, en dehors d'un entraînement, mais la voix de Léo se fit entendre. « Calme-toi ou tu vas mettre le feu à la maison. » C'était Léo qui était en train de cuisiner. Lucia fut surprise, elle arrêta son sort et dit tout en avançant. « Tu fais quoi ici ? Suite au rituel, tu as eu une syncope. Je t'ai ramené avec Marie. » Lucia s'assit à table. Léo se retourna et lui apporta son petit déjeuner composé d'un pain frais accompagné d'une confiture à la framboise avec un jus multifruits et d'un peu de compote de pommes. « Merci. J'ai une question, mes parents ont réagi comment ? Si tu parles du pacte, ton père il n'a trop rien dit car il comprenait. Par contre, ta mère en a profité pour me faire promettre quelque chose. » « Et quoi ? » Elle veut que je t'aide pour le baccalauréat dans les matières où je suis bon. Elle souhaite que tu aies la mention très bien. Avec le pacte tu auras plus de facilité dans les épreuves, mais si je t'aide aussi à réviser, ça ira encore mieux. Elle est toujours comme ça. Elle veut être fière de toi, en voulant le meilleur j'imagine. Le petit déjeuner était excellent avec pile la quantité de pâte à tartiner nécessaire, Lucia en profita. Tu sais cuisiner ? J'ai fait de nombreux voyages. J'ai découvert de nombreux repas venant de différentes cultures. Je me suis toujours intéressée à ce que je mangeais. Si tu veux je te prodiguerai des conseils, répondit Léo tout en retournant dans la cuisine pour faire la vaisselle. Je veux bien quand on aura plus de temps. Tu as réussi à percevoir mon arrivée tout à l'heure ? Oui, j'ai une excellente ouïe au vu de ma nature, et j'ai ressenti ton sort. Mais ne t'inquiète pas, tu vas t'améliorer en discrétion par habitude et via les différentes techniques que tu apprendras à l'académie. D'ailleurs, en parlant de l'académie, dans les territoires elfes, nains, anges et démons, il existe microbes, virus spécifiques à ces mondes ? Non, vous êtes les seuls à avoir ça. Les seules manières de mourir sont les accidents, lors des combats et la vieillesse. La vieillesse pour tout le monde ? Les nains vivent en moyenne 500 ans et les elfes 10 000 ans. Pour les anges et démons, ils ne vieillissent que s'ils le souhaitent. Pour les humains, seuls les magiciens peuvent vivre aussi éternellement, s'ils le veulent. Lucia se dit alors qu'elle pourrait vivre éternellement. Ce qui la rassura dans un premier temps puis lui fit un peu peur. « Tu n'es pas expert en magie mais on a passé un contrat ensemble, » dit Lucia en venant juste d'y penser. Bonne réflexion, le but n'est pas de tu accèdes à une meilleure magie qui sera de toute façon excellente dans les prochaines années mais de te faire profiter d'autres avantages dont je dispose. Je suis très résistant avec une bonne capacité d'apprentissage et aussi une force supérieure que la moyenne. Je suis spécialisé en combat au corps à accent grave corps que je complète en fonction de la situation avec de la magie. C'est ce que j'avais fait avec mes chaînes en utilisant de l'électricité au parc. Je fais partie des combattants magiciens. Tu seras normalement une magicienne combattante, une personne qui utilise directement la magie pour combattre. Lucia comprit qu'il y avait donc de nombreux facteurs à prendre en compte pour ce type de pacte. Et ah oui, j'ai lu ça dans les classeurs. En lisant les descriptions de Makna et de Lukna. Il y avait peu d'informations sur eux. Tu as lu le classeur sur les démons et les démons déchus ? Juste une petite partie car je voulais mieux comprendre certains éléments que j'ai entendus, expliqua rapidement Lucia, ce qui sembla convenir à Léo. Elle se posa ensuite dans le canapé et alluma la télévision pour voir les informations mais il n'y avait rien de bien intéressant. Après quelques minutes Léo dit : « J'ai préparé ton repas pour le midi. Je te conseille de te reposer aujourd'hui car ce genre de pacte est épuisant physiquement. Maintenant je dois y aller pour régler quelques impératifs suite au pacte. Tu pourras fermer derrière moi ? » « Oui, j'arrive, » répondit Lucia en passant devant Léo pour lui ouvrir la porte. « Merci, bonne journée. »« Repose-toi bien, » dit Léo en sortant. « Et à toi aussi, merci, » dit Lucia en fermant la porte. Lucia alla dans la cuisine où elle ressentit comme une absence comme si Léo lui manquait.
Cela devait être un effet du pacte qui avait renforcé son lien avec Léo. Léo avait préparé une salade avec une sauce vinaigrette accompagnée d'une tarte au maroilles, le plat préféré de Lucia. Elle avait dû lui en parler 1 ou 2 fois. Elle la goûta vers 13h et savoura ce repas. Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Après le repas, elle envoya un message à Léo. « Merci pour le repas, c'était excellent. » Pour le remercier, elle décida de lui préparer un repas. Pour cela, il fallait qu'elle se renseigne pour connaître le plat préféré de Léo.